Salut à tous les amis et bienvenue dans cette toute première vidéo Fishing Lifestyle 2021. Alors déjà, Yo qui est derrière la caméra se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année. Plein de santé, plein d'argent, plein de poissons, tout ça. On a depuis quelques temps des messages sur Insta, Facebook, un peu partout concernant la maltraitance de nos cannes à pêche. Alors oui, on pêche avec des cannes light, mais on ne les maltraite pas. Pour faire un petit clin d'œil à notre ami Goulven, il parlait de monter la SPB, donc la Société Protectrice des Blancs. Donc non, pas besoin de ça. On utilise des cannes light, mais on ne les maltraite surtout pas, c'est faux. Venez avec nous, on va vous montrer la session qu'on a fait cette semaine en mer. On a fait 2 très beaux poissons, donc pour ceux qui nous suivent sur Insta et sur la nouvelle plateforme Discord de la Lande, vous avez déjà eu un petit aperçu. Restez avec moi, je vous montre des images avec les explications sur l'utilisation des cannes, pourquoi, comment on utilise ces cannes, et surtout, on ne maltraite jamais le carbone. Allez, venez avec moi. Allez, c'est parti, on vous embarque avec nous. Donc comme vous le voyez sur ces images, on a profité du premier jour de soleil froid, mais mer à peu près calme de 2021 pour sortir en mer, parce que ça nous démangeait un petit peu, et surtout on avait bien envie de tester le Speed Slim sur le Danti, qui est un peu notre poisson de prédilection en Méditerranée. Donc on est sorti pour ça, on accompagné de nos petites cannes light comme d'habitude. Première dérive pour placer un peu le bateau, pour voir la vitesse du courant, etc. Deuxième dérive, donc on se poste bien pour passer sur la bonne pierre, environ 50 mètres. Et là, Yo, arrivé sous le bateau, il se fait atteler par un caillou. Donc vous voyez à sa tête, un gros caillou. Et au bout de 5-6 secondes, le caillou s'est mis à bouger. Et là, on a compris que c'était pas un caillou, mais que c'était sûrement un gros mérou. Donc c'était pas vraiment le poisson recherché, mais bon, on dit pas non à un poisson, hein, toujours pareil. Et du coup, s'ensuit un combat épique. Et tout le long, on pensait bien à raison que c'était vraiment son record, hein, un très gros poisson. Qui l'a bien malmené pendant de nombreuses minutes, il pouvait rien faire. Donc vraiment le frein serré comme il fallait, juste au millimètre, et il pouvait tirer sur la canne encore un peu, mais il pouvait pas tirer plus que ça. Le poisson est monté doucement, et au bout de peut-être 6, 7, 8, 10 minutes de combat, on a réussi à lui faire crever la surface. Et là, explosion de joie, vraiment un très gros poisson, pas du tout adapté à la taille de la canne, mais on va y revenir. Et vous voyez que c'est un poisson qui fait vraiment estimé entre 15 et 20 kg, donc c'est énorme sur une canne de 7,28 grammes. Donc voilà, un poisson de ouf pour un premier poisson, sûrement le poisson d'une vie en Méditerranée sur cette espèce là, donc voilà, encore bravo à lui. Et surtout, je vais maintenant vous détailler l'utilisation des cannes et quelles cannes on a utilisées. Donc regardez, elles sont juste là. Donc la canne avec laquelle il a fait cet énorme mérou, c'est celle-ci. Donc une canne light, vous le voyez, elle est très fine. Donc pour ceux qui nous suivent sur Insta et sur YouTube et Facebook et partout depuis plusieurs années, on pêche avec des cannes homemade. Donc celle-ci montée par notre ami Tan, celle de Yo, et moi je les monte moi-même. Grâce au site Roadhouse sur lequel vous retrouvez tous les composants pour fabriquer soi-même une canne à pêche. Donc vous avez le lien dans la description. Celle-ci c'est un blanc américain de chez Norfolk, donc qu'on utilise vraiment très souvent. C'est un 733 X-Ray, donc c'est une canne qui est donnée pour 7,28 grammes en puissance de lancer. Donc ok, là c'est une tête de 40 et il faut lancer doucement. Vous voyez que sur les lancers on accompagne beaucoup, etc. parce que on veut pas non plus exploser les cannes, c'est pas le but, même si c'est du costaud. C'est des cannes en monobrin, donc ça confère vraiment une grande résistance aussi. Il n'y a pas de point de rupture à l'emmanchement des 2 cannes. Donc vous voyez que même quand on lui tire dessus, qu'elle prend des angles un peu limites parfois, ça passe. Des cannes sur lesquelles on a monté, donc ça c'est au choix, des talons assez courts. Pour gagner au maximum en longueur de canne devant le moulinet, et pour la distance de lancer, et pour avoir des animations bien plus propres et gagner un petit peu au moment de l'attraction. Voilà, ça reste des cannes très light. Le plus important, et comme vous le voyez là sur ce poisson hors norme, c'est de régler le frein au millimètre. C'est-à-dire que il faut que votre frein, quand la canne avec un angle respecté, donc normalement, donc pas plus de 90 degrés, va arriver à son point où elle commence à vraiment forcer, il faut que ce soit le frein qui prenne le relais pour pas que la canne plie jusqu'à rompre, quoi. Donc le frein il sert vraiment à ça. Donc toujours en adéquation, la résistance du bas de ligne, de la tresse, de la canne et le réglage du frein.
Donc c'est vraiment le point très important. Donc, et c'est ce qui a permis, en prenant le temps, à Yo de sortir ce poisson exceptionnel avec une canne light. On parlera pas de record IGFA parce que on s'en fiche un peu, mais je pense qu'on y est puisque les records IGFA c'est vraiment telle espèce de poisson de tel poids avec tel fil. Mais on n'a pas perdu de temps avec ça, on a préféré vite le relâcher et c'était bien plus important. Donc voilà pour ce magnifique poisson avec une canne très light qui est la 733. Et pour continuer la session, j'étais moi aussi armé de ma 733 parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Donc c'est le même blanc monté différemment, donc c'est aussi ça l'avantage du road building, c'est qu'on peut monter les cannes comme on veut, donc du liège, pas du liège, du carbone, des anneaux plus ou moins haut de gamme, on fait vraiment ce qu'on veut. Et moi j'ai fait un très beau denti dans 20-25 mètres d'eau à peu près, au chat GT. Donc pareil avec une tête de 50 grammes, mais envoyée assez doucement. En plus on pêchait avec le vent dans le dos, donc ça permettait de pas forcer et de pouvoir envoyer quand même assez loin. Et par contre voilà, c'est de pêcher avec une canne très light, et surtout ces blancs X-Ray, on a une résonance de dingue. C'est-à-dire que dès que le leurre touche le fond, ou dès la moindre touche, on le sent de suite. Et surtout, quel plaisir de combattre des poissons un petit peu plus gros que ce pour quoi les cannes sont prévues, à condition que le frein soit bien réglé. Comme vous le voyez là, je prends des rushs assez puissants, et c'est vraiment la canne qui fatigue le poisson et le frein qui prend le relais si vraiment ça tire trop fort sur les rushs un peu énervés. Donc même le denti qui est un sacré combattant et qui met des gros coups de tête, etc., sur une canne light, quand c'est bien utilisé et que le frein est bien réglé, ça ne craint absolument pas pour le matériel. Voilà, à condition d'être bien utilisé et de prendre son temps au moment du combat, on n'est pas pressé. La puissance de la canne, la résistance de la ligne, donc la tresse, le corps de ligne, et du bas de ligne, le bon nœud évidemment, mais voilà. Là sur ces cannes là, on est en tresse en PE1, PE1-2 maximum, donc ça reste des tresses assez fines. On est obligé aussi de faire ça pour notre pêche parce que il faut de la discrétion, il faut que le leurre descende vite dans la couche d'eau. Donc voilà, très important de pêcher fin. En bas de ligne, sur les deux poissons que vous voyez en vidéo, on était en 16 et 20 livres ou 20 et 22 livres dans ces eaux-là. Donc vraiment des bas de ligne très fins, et pour la visibilité, et parce que de toute façon les cannes sont light, donc ça sert à rien de mettre des bas de ligne trop puissants. Et des freins, voilà, on a la chance de pouvoir se permettre d'utiliser des moulinets assez haut de gamme, mais c'est aussi important pour la précision des freins, et c'est vraiment un atout majeur. Donc pour faire des gros poissons avec des cannes light, à retenir le frein réglé parfaitement au millimètre pour qu'il prenne le relais dès que la canne commence à arriver à saturation entre guillemets. On envoie doucement si le poids du leurre n'est pas dans la tranche de puissance de la canne. Donc là, c'est des têtes de 40 grammes ou 50 grammes. La canne, elle est donnée pour 7,28, donc bon, allez jusqu'à 30, vous pouvez y aller. Dans les gros grammages, on lance très doucement. Et surtout, voilà, un bas de ligne assez léger, le frein bien réglé, et ça vous permettra de ne pas ouvrir les hameçons, de ne pas casser de matériel et de prendre du plaisir. Donc, n'oubliez pas, on maltraite des cannes, mais avec précaution et avec modération. Voilà, big stack. Voilà. Oh, c'est pas un jeu. Allez, on va vite le relâcher.